Au bouclage de ce reportage, ils étaient 14 incarcérés sur 18 au départ à la prison centrale de Douala. 14 détenus dont des commerçants, des techniciens divers mais également des chefs d'entreprise. Et surtout, une femme, Christelle Badjoun. Ils sont considérés comme les leaders ayant mené la contestation des démolitions de leurs propriétés en début de semaine au quartier Lundi. Arrêtés lundi à mi-journée et entendus à la police judiciaire à Bonanjo, ils sont envoyés en prison en fin d'après-midi. En l'absence de l'avocat de la plupart d'entre eux, Maître Michel Simo dénonce une procédure cavalière. Ils m'ont informé de leur interpellation au courant de la journée de lundi, conduit à la police judiciaire, et à peine je me suis rendu que j'ai été informé de leur placement en détention à la prison centrale de Nubel. Selon toute vraisemblance, il s'agit d'une garde à vue administrative, mesure prévue par la loi du 19 décembre 1990 sur le maintien de l'ordre, mais qui ne s'applique que lorsqu'il s'agit de lutte contre le grand banditisme, rappelle Maître Fotso. L'avocat s'insurge contre la violation des lois et règlements internationaux, notamment le pacte international sur les droits civils et politiques, qui condamne la détention arbitraire. La loi de 90 que vous invoquez à souhait a prévu les conditions dans lesquelles un citoyen camerounais peut être privé de sa liberté sur la base de la garde à vue administrative. Il s'agit de l'article 2 de la loi de 90 numéro 90/54 du 19 décembre 90 relative au maintien de l'ordre. Ne peuvent être placés en garde à vue administrative pour une durée de 15 jours renouvelable que dans le cadre, des gens ne peuvent être placés en garde à vue administrative que dans le cadre de la lutte contre la grande criminalité, le grand banditisme précisément. C'est ici au lieu du carrefour Aladji que les détenus ont été arrêtés. Ils s'étaient rassemblés pour dénoncer les démolitions de leurs propriétés par des personnes n'ayant présenté aucun acte légal. Depuis les arrestations de lundi dernier, les acquéreurs d'espaces objets du litige décrivent une ambiance de terreur. Certains sont contraints de quitter leur domicile, comme cet homme qui nous a parlé sous anonymat. Déjà que les enfants nous demandent où nous sommes, et ce n'est qu'au téléphone qu'on essaie de les rassurer. Je lance un coup de cœur à monsieur le ministre de l'administration territoriale en sa qualité de garant de la sécurité des personnes et des biens. Je voudrais l'informer que ces serpents affamés sont en train d'avaler des lapins à lundi. Et je voudrais qu'il intervienne afin que ces citoyens, paisibles citoyens, chefs de famille, ils sont au nombre de 16, qui sont illégalement détenus à la prison centrale de Nubel, soient libérés. Le litige porte sur une superficie de 32 hectares acquis par les nommés Gabriel Foka et Jonas Douala. Un espace revendu à une centaine de personnes avec titre foncier pour la plupart ou dossier technique en instance. La même parcelle est revendiquée aujourd'hui par les familles Kumba, Moutome et Dibonje qui s'estiment bénéficier d'attributions du ministère des Domaines. En mars 2022, le MINCAF a retiré un arrêté qu'il avait pris annulant les titres fonciers querellés. Le litige est pendant en justice. Le gouverneur de la région du littoral lui demande l'arrêt des travaux sur le site. La préfecture du Vouri que nous avons contactée n'a pas souhaité commenter la mesure de garde à vue administrative.